Alors, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, moi, ça va plutôt bien. Ah, et ben écoute, après quelques mois, enfin ça fait quand même 6 8 mois que la 205 est terminée, eh ben, il était temps de faire des essais. Bah ouais, forcément. Mais tu vois, il m'a fallu du temps. D'ailleurs, important, la BMW, là ce qui se passe, il se passe exactement comme la fin du projet 205. Bon, le projet 205, il y avait d'autres choses en plus, mais là j'ai trop travaillé trop longtemps sur la BMW, du coup, je commence à être épuisé. Et on arrive à un moment où il faut faire la peinture. D'ailleurs, merci encore pour l'abonné qui nous a offert la peinture du Garage Morel. La peinture, il faut être quand même précis. Il faut avoir quand même un peu de l'envie derrière, parce qu'il y a au moins une vingtaine d'heures de ponçage, de réajustage, parce qu'on est de la carrosserie sur fibre, sur mesure. Ce sera jamais parfait, c'est sûr, mais il faut quand même que ce soit le mieux possible. Niveau châssis, il reste quelques petits détails. Pas grand-chose, hein, pas grand-chose. En gros, si la 205, on n'avait rien fait dessus, si j'avais pas eu un peu cette faiblesse en ce moment, elle serait déjà peinte depuis au moins 2 semaines, je pense. Tu vois, au moins une semaine. Au moins une semaine, c'est sûr. Mais bon, écoute, c'est comme ça, hein, c'est la vie, donc il faut que je me repose un peu. Et ça, c'est super important. Oh, important, pardon, écoute. Et en tout cas, il faut que je fasse autre chose. Bon, c'est vrai qu'il y a le moteur V8 là qui est en plein assemblage en ce moment. J'ai déjà assemblé le bas moteur. Donc ça, c'est plutôt bien. Il faut que je m'occupe des culasses, réagrandissement des culasses, réagrandissement des conduits, pardon. Le surfaçage, il faut que je regarde avec le marbre si on est bon. Il faut que je refasse les soupapes, ressort de soupape. D'ailleurs, j'hésite à passer en soupape Inconel sur mesure pour le côté échappement. Je peux voir ça avec Street Motorsport. Street Motorsport, c'est avec lui qu'on détermine presque tous les détails, enfin pratiquement tous les détails sur le V8 de la BMW. C'est chez lui que je commande. Il me fait des réductions. On est entre parenthèses associés sur ce projet. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Donc grâce à ça, on a pu s'en sortir pour un moteur moins cher que ça n'aurait été le cas. Donc il me fait des réductions sur toutes les pièces que je prends. Par exemple, on a commandé aussi les jantes de la 205 parce que les autres ont voilé. Enfin, il y en a une seule de voilée en fait. On a commandé quoi? Tout ce qui est moteur, hein, tout ce qui est piston, bielle, joint de culasse, les arbres à cam qui ont été envoyés chez Newman Cam, c'est grâce à lui. Sans lui, c'était mort. D'ailleurs, il m'avait proposé des plans aussi pour le réalisage et surfaçage du bloc et surfaçage des culasses, qui était moins cher. Mais en fait, le fait d'envoyer mon moteur par la poste, enfin par la poste, un moteur de plusieurs centaines, enfin voilà quoi, qui fait un peu plusieurs dizaines de kilos, voire presque 100 kilos, l'envoyer par la poste, bon, c'est pas une bonne idée quoi. Donc il y a des transporteurs après. Mais ça m'aurait coûté quand même bonbon, surtout que c'était pour l'envoyer en Espagne. Donc tout ça fait que on n'est pas trop mal aujourd'hui. On n'est pas trop mal aujourd'hui. De toute façon, la BMW, j'aurai pas les fonds puisque j'injecte maintenant en ce moment dans la 205. Donc j'aurai aucun fonds pour qu'elle soit terminée totalement avant quelques mois. Donc là, je me repose un peu parce que de toute façon, une fois que je l'aurai peinte, je pourrai pas avancer après derrière. Donc ça changera pas grand chose. En plus, là en ce moment il fait encore un peu frais. Bientôt les températures vont upper, donc forcément ce sera bien mieux pour la peinture, le vernis et tout ce qui est masticage. Donc au final c'est pas plus mal. Je vais faire quand même en sorte de finir le moteur. Je pense la prochaine fois, je pense qu'il sera fini, hein. Je pense qu'il sera tout réassemblé. Enfin, tout va dépendre évidemment si je change les soupapes ou pas. D'ailleurs, si ça t'intéresse de faire des pistons, des bielles sur mesure, des soupapes sur mesure, même des volants moteurs sur mesure, t'appelles Street Motorsport. Hein. Street Motorsport, tu peux faire du sur mesure complet. D'ailleurs, après, quand on sera sur ça, le sur mesure, mec, ça va être un truc de taré.
Niveau moteur, ça va être un truc de fou. Là, j'ai prévu la mort. Enfin, j'ai prévu un truc de taré qui abat des cartes monstrueuses. Mais pour ça, bah, d'abord, il faut que je finisse la BMW et il faut que tous mes projets roulent. Donc, c'est l'objectif avant tout ça. Alors, du coup, eh ben oui, les essais 205. Franchement, c'est une journée, je pense, que j'ai pris le plus de plaisir depuis que je suis sur YouTube. J'ai jamais trop sorti mes projets, mais celui-là, quand je l'ai sorti, oh, ça m'a fait du bien, mais même si elle explosait sur place, je m'en foutais. J'ai pris vraiment du plaisir. Bon, le seul problème, c'est qu'on était limité à 3000 tours, malheureusement. Donc tu vas l'entendre dans les vidéos, ça fait... Bah oui, forcément, puisque c'est le rupteur à 3000 tours. Donc, puis t'as des retours de flammes à chaque décélération, à chaque truc. Donc forcément, t'inquiète pas, c'est normal si t'entends que ça monte pas très haut dans les tours, si t'entends qu'il y a des retours. Mais en tout cas, oh là là, on a pris un plaisir monstrueux. Grâce à AutoAsiat 18, franchement, ben, c'est grâce à eux tout ça. Hein. Ils m'ont emmené à cet endroit-là, c'est à 20 minutes de chez moi en plus. Super sympa le gars là-bas. Un parking immense. Bon là on était un peu embêtés parce qu'il y avait un événement sur place, donc on a eu que la moitié de la place, mais rien que la moitié de la place, ça suffisait largement. Par contre, normalement, alors je verrai avec AutoAsiat, mais normalement ce qui est prévu c'est le 6 avril, passage au banc de la 205, donc c'est pas simplement passage au banc, c'est réglage cartographique derrière, donc ça va être top. Derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y avait le circuit le 29, donc il est déjà passé. Alors malheureusement, quand j'ai reçu les jantes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il faut aussi les vis spéciales pour ces jantes-là, de la même marque. Et en fait, vu que je le savais pas, bah, j'ai commandé les vis un peu après. D'ailleurs, c'est Street Motorsport qui m'a offert les vis. Merci, encore une fois, merci. Et en fait, ben non, je les ai reçus trop tard, donc le passage sur circuit, c'était mort pour la 205. Malheureusement, on était prêt, hein, l'abonné, il est venu avec son camion, il était là, il était machin, on en a profité pour faire 2-3 trucs sur son camion. On en parlera une prochaine fois, je pense. Donc du coup, c'était sympa, et puis en fait, de toute façon, il pleuvait pile poil ce jour-là. Et en plus, je commençais à être un peu crevé. Donc même si j'avais eu les vis... Si, je pense que j'y serais allé quand même. Oh, c'est le moindre des choses, on m'a invité quand même là-bas. Ça m'a fait un peu schmout, on va dire ça comme ça, de pas y être allé, c'est quand même dommage. Mais bon, écoute, c'est comme ça dans la vie, il se passe des choses, il faut faire avec. Il faut vivre avec ce qui se passe. Il se passe des trucs bien, tant mieux pour toi, il se passe des trucs mal, c'est comme ça et puis c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous m'avez parlé du Moustikos. Et en fait, je pensais que le Moustikos, c'était vraiment un truc où il fallait y aller et puis fallait vraiment avoir une voiture, quoi. Vraiment spécialement pour. Et en fait, non, j'ai appelé le gars. En fait, non, c'est pas spécifiquement obligatoire. Donc, ce qui serait pas mal, ce serait d'y aller avec la 205. Moi, je pense, je sais pas ce que t'en penses, mais il faut que je regarde si je peux me permettre de payer l'inscription, si je peux avoir un médecin aussi, parce qu'il faut une autorisation du médecin sport mécanique. Donc, on verra ça. On verra ça et je vais faire en sorte d'y être. Il faut que je me grouille parce que c'est avant le 15 avril. Donc, je vais essayer de me grouiller le fion pour que ce soit fait. Je pense que ça peut le faire. Ouais, c'est... comment il s'appelle? Mince, Ultimate Making, Ovid qui m'a appelé, il m'a dit « Ouais, il faut que tu y ailles, on s'en fout de la voiture, on s'en fout, machin. » Ben, il a raison, il a raison. En plus, on pourrait se voir là-bas, ça pourrait être sympa. On s'envoie des messages de temps en temps, machin truc. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc je pense que ça pourrait être pas mal, effectivement. Ensuite, par la suite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Par la suite, on verra. On verra, pour l'instant, déjà je sors beaucoup plus. D'ailleurs, je pense que le fait de sortir, ça m'a aussi décoincé sur le travail d'ici, donc ça me fait du bien, et c'est pour ça que je veux tout roule là, maintenant. C'est pour ça. Alors, maintenant, on va repartir un peu sur la 205. Donc la 205, hein, ils sont venus, AutoAsiat, et en fait, le matin, il y avait un souci avec les jantes. En fait, les étriers, il y a une espèce de bosse sur le dessus qui fait que j'ai dû meuler un peu pour faire passer les jantes. Les jantes en 15 en tôle ça passe, mais par contre les jantes en aluminium ça passe pas. Donc il a fallu relisser l'étrier. En fait si tu veux ton étrier, normalement tu vois c'est juste un arrondi comme ça. Et là ça faisait une petite bosse qui remonte, pop, pop, comme ça. Et en fait juste ce petit truc là, ben, ça tapait dedans, ça coinçait, ça touchait la jante. Donc j'ai passé un peu de meuleuse pour avoir aucun souci, et puis après c'est bon, ça passait, il n'y avait aucun problème. Donc ça déjà c'est pas mal. Ensuite je commence à démarrer pour reculer, pour la sortir de chez moi, et d'un seul coup le moteur s'arrête. D'un seul coup le moteur s'arrête, et quand il s'arrête j'entends les pompes qui font pas un bruit normal. Elles forcent, ça fait... Et en fait c'est bizarre, les deux pompes à la fois c'est impossible, donc forcément si les deux pompes
font ce bruit-là et que c'est pas un souci électrique parce que ça a pas grillé le fusible ni rien, ça veut dire que ça se passe juste après. Tu peux pas avoir deux pompes qui soient en panne en même temps. Tu vois, c'est pas possible, il y en a toujours une qui tombe avant l'autre si jamais il y a le moindre problème. Enfin, à moins que tu foutes le feu aux pompes en même temps, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le filtre, il était bouché. La voiture, elle était en arrêt, elle était machin, il y a des saloperies qui sont rentrées dedans, le filtre s'est bouché, et en fait, quand j'ai monté le filtre pour la première fois, je vous l'avais montré, tu mets ta partie extérieure du filtre, là où il y a le plus de surface, vers l'arrivée. Tu vois, vers l'arrivée, le retour va directement au moteur. Ben en fait, quand je l'ai démonté et remonté plusieurs fois, vu qu'il n'y a pas de sens dessus, je me suis trompé. Et en fait, du coup, le filtre, la partie externe est très grande, mais la partie interne est très petite. Donc en fait, ça se bouche en 2 secondes. Donc on l'a ouvert, hop, je l'ai soufflé un peu, et après, bah, c'était bon, quoi. C'était juste ça. C'était juste ça, on a fait couler un peu le carburant pour enlever toutes les saletés avec un filtre de peinture, comme ça au moins il n'y avait aucun souci. Et puis au final, c'est reparti comme si de rien n'était. Du coup, avant de partir, évidemment on n'est pas fou, on n'a pas envie que ça se passe comme la dernière fois, je fais 2-3 petits roulages à très très basse vitesse juste pour voir si c'est sain, juste pour voir si c'est stable, et j'ai bien fait de le faire parce qu'au final je me suis rendu compte que c'était très très mou. Et je fais c'est bizarre, donc du coup je fais monter quelqu'un avec moi pour voir, et en fait c'est que les pneus ils étaient pas assez gonflés, donc il manquait, je crois qu'il manquait 0,5 bar ou 1 bar, donc c'est énorme, énorme, et après ça, eh ben c'est parti. C'est parti, on va là-bas, et là, c'est vraiment le top. Une fois de plus, on refait des essais avant la mise en place, parce que la mise en place, c'est très très long à faire, donc je refais des essais moi dedans. Je fais des essais, enfin, je laisse quelqu'un monter qui s'y connaît plutôt bien en voiture dedans pour savoir si c'est bien sain et tout avant de commencer les tournages et tout. Et ensuite, on met notre environnement de travail, on va dire ça comme ça, pour pouvoir commencer à bosser. Là, ils mettent en place toutes les caméras, tous les environnements et tout, et c'est super cool. On peut enfin commencer les premiers essais. Tac. Ouais, on est pas mal là. Ouais, c'est pas mal. Tu me dis, c'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Allez hop. Ferme mieux la porte. Alors, suite à ces premiers essais avec des gars, en fait, je faisais monter tout le monde. Je crois qu'on était 7 ou 8. J'ai pas les vidéos de tout le monde qui sont passés dedans, mais j'ai fait une dizaine, une quinzaine de tours, hein, je crois, hein, il me semble. Donc, ouais, on a quand même été pas mal loin. Tu vas voir qu'après, je lui ai pas laissé de répit à cette bagnole. Même si on était limité à 3000 tours, c'était horrible parce que j'attendais qu'une seule chose, c'était de pouvoir envoyer. On aurait pu faire des 3.6, des machins, des trucs de taré, mais on était limité par le moteur, c'était trop dommage. Mais on a quand même pu envoyer assez sévère. Alors, entre-temps, on a eu des soucis techniques de très faible envergure.
On va dire ça comme ça. En fait, tes rotules, moi j'ai tout monté sur rotules. Tes rotules, t'as des contre-écrous. Tes contre-écrous, ils ont 4 filets de pas. 4 filets, hein. Donc, avec les vibrations, ils peuvent, clac, se desserrer. Donc on s'est arrivé sur un. Et on a eu un autre truc aussi, c'est qu'en fait, en ballottant la voiture, ça faisait de la fumée bleue. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai mis un filtre sortant directement du cache culbuteur. Et en fait, l'huile s'évaporait, tu sais, dans le bloc, ça fait des vapeurs d'huile. Et en fait, ça venait dans ce filtre-là et ça venait couler sur l'échappement. Du coup, ça faisait un peu de fumée. Mais à part ça, rien de grave. Donc franchement, c'est le top. Et au final, voilà comment ça s'est passé.
Ah, franchement, un vrai plaisir. Elle est très facile à prendre en main. Elle est saine. Je l'ai laissé conduire par l'autre personne. Une fois qu'on a fait 2-3 essais, elle est très facile, hein. Très simple. Les contre-braquages, c'est hyper fastoche. Ça va là où tu veux. C'est un pur plaisir. Je pense que cette bagnole, elle est là, elle est faite pour jouer. Pour jouer avec, quoi. Le passage sur circuit, je pense que de toute façon je vais y aller sur circuit, c'est sûr, je pense. Par contre, si jamais je dois faire des baptêmes, c'est à un endroit comme ça. C'est avec des plots, avec des 360, avec du truc. C'est ça qu'il faut faire. Cette caisse, elle est faite pour ça. Et ça, c'est vraiment un gros plaisir. Et le gars qui était avec moi, qui s'y connaît plutôt pas mal en bagnole, qui a fait plutôt pas mal d'essais, pas mal de trucs, il m'a dit la même chose, hein. Enfin, c'est lui qui m'a dit ça de base. Il m'a dit, non, cette voiture, elle est vraiment faite pour la glisse, pour les shows, quoi. C'est une voiture faite pour le show. Et c'est vraiment hyper cool. Hyper cool, elle est super bien. Par contre, la géométrie me limite. La géométrie avant que j'ai créée me limite. Et du coup, ça m'empêche, par exemple, de baisser l'avant. L'avant est assez haut. Je ne peux pas baisser l'avant. Parce qu'en fait, j'ai des limites sur mes triangles, avant et arrière. Enfin, avant bas et avant haut. Le fait de mettre tes triangles de cette façon, quand tu montes, tes rotules, elles montent comme ça, tu vois. Elles montent un peu comme ça. Donc au final, elles peuvent venir cogner contre les lames, les lames de maintien. Clac, tu vois, en montant. Et en fait, c'est ça le vrai problème. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... J'ai pas envie de le faire, donc je sais pas si je le ferai. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est écarter un peu plus les lames et mettre des... Comment on appelle ça, des maintiens rotules qui augmentent l'autorisation de mouvement de la rotule. Ça, c'est faisable. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a sur le haut des fusées et le bas des fusées. Comme ça, ça nous permet d'avoir plus d'amplitude de mouvement. Ce qui nous manque, c'est de l'amplitude de mouvement. Donc ça, c'est le seul truc assez négatif qui est plutôt chiant, ce qui fait qu'on peut pas rabaisser le centre de gravité à l'avant. Du coup, l'avant est assez haut. Et puis, c'est un peu chiant, quoi. Je pense que cette voiture, elle aura sûrement une évolution 2. Je pense parce que déjà les ailes, personne les aime. Bah, faut dire ce qui est, hein. Personne n'aime les ailes. Moi le premier. Voilà, on a fait ce qu'on a pu, on a fait avec ce qu'on avait. On ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'en fait, j'avais pas la force de faire autre chose. J'avais pas la force de faire autre chose. Si je fais une évolution 2, peut-être que je rattraperai la géométrie avant. Peut-être. Si je fais une évolution 2, il y a des choses qui vont changer. Oui. Oui, ça c'est sûr. Et ce sera plutôt bien. Mais avant ça, on fait tous les essais. Ça, c'est pas avant pas mal de temps, hein. D'abord, il y a la BMW. Hein. La BMW, d'abord, je finis tout, hein. Donc, d'abord, je finis tous les projets de la BMW et j'envoie le projet Countach. Et seulement après, on s'occupera d'une probable évolution de la 205. Probable. Pour l'instant, rien n'est sûr. Alors au début, je voulais ouvrir une boutique pour cette semaine et en fait, j'ai envoyé les éléments trop tard. Malheureusement, j'ai envoyé les éléments trop tard. J'ai déjà fait mes dessins parce que comme tu le sais, je fais mes propres dessins. Je préfère, même si c'est moins beau que des trucs faits par un graphiste, je préfère qu'il y ait un peu l'âme de la chaîne dans ce que je propose. C'est plus sympa. Donc il y aura évidemment pour la fin du projet 205, il y aura quelque chose. Il y a un truc aussi pour la BMW, pour le V8, l'assemblage du V8. Il y a aussi la voiture. Enfin, il y a aussi un drapeau complet. Franchement, c'est sympa. C'est plutôt pas mal. Il y a aussi des stickers. Donc, on verra ça, je pense, la prochaine fois. Parce que malheureusement, là, je peux pas te mettre le lien en description et rien te montrer physiquement. Tu vois, non. Donc, on verra, je pense, ça la prochaine fois. Et j'espère que ce sera sympa. J'espère que ça va te plaire. À part ça... Donc, oui, comme je t'ai dit en début de vidéo, le 6 avril, on aurait le passage sur banc. Si tout se passe bien, une fois de plus, comme je te l'ai dit, rien n'est acquis dans le temps. Le temps, c'est une chose qui est indéterminée. Tu auras beau voir l'avenir si tu veux avec ta boule de cristal. Il y a des choses qui changent, et oui, tu vois. Donc, forcément, pour l'instant, je sais pas, mais j'espère que ce sera le cas. J'espère que ce sera le cas et ce serait vraiment top. Parce qu'une fois que le passage au banc est fait, une fois que le réglage cartographique est fini, bah, la prochaine fois qu'on retourne au même endroit, oh là là, j'attends que ça. J'attends que ça, je vais envoyer sévère. Déjà que je lui ai pas laissé la moindre chance de se reposer pour alors qu'on était limité à 3000 tours, là je vais envoyer sévère. Ouais. Je vais envoyer sévère et peut-être, pourquoi pas, quelques abonnés qui seraient là
pourquoi pas. Donc à voir. À voir. Déjà le 14 avril, elle est présente à Bourges, ça je te l'avais dit, à l'événement statique, hein. Donc elle sera présente sur place, ça c'est top. Et puis, on verra là-bas, en fonction de comment ça se présente. De toute façon, peut-être que certains d'entre vous viendront, ce serait quand même pas mal, comme ça on pourra se voir en vrai, puis vous pourrez voir la voiture. Mais honnêtement, cette voiture a quand même du potentiel. Malgré quelques détails techniques qui me plaisent pas, elle a du potentiel, ouais. À conduire, c'est un plaisir, clairement. Voilà, c'est rien à dire sur la question conduite. Les soucis techniques, c'est comme je t'ai dit, c'est la géométrie surtout avant qui me plaît pas, qui est trop limitée. Et ça c'était à cause de la fatigue déjà, et aussi parce que c'était à cause de quoi déjà? Parce que j'ai voulu changer de façon de faire pour essayer de trouver une façon différente de faire une géométrie, et au final c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, du coup peut-être qu'on recréera tout ça. Bon, ça fait 50 fois que je te le dis, et puis tu vas me dire, écoute Vincent, t'es bien gentil, mais tu te répètes un peu quand même tout le temps du coup. Non? Si. Voilà. Donc on est pas mal. La 205, c'est bon, il y a un avenir, il y a quelque chose. Ça c'est pas mal. Ensuite, la BMW, comme je t'ai dit, la peinture, on la reprendra d'ici... Je pense que je vais arrêter pendant au moins un mois. En fait, l'aventure continue de la BMW. Hein. Tout est... J'ai de l'avance. J'ai plein de vidéos d'avance. Hein. Le réservoir sur mesure que t'as pas encore vu, le biturbo faut le finir avec l'échappement sur mesure, il y a la peinture du collecteur d'admission, la peinture des échappements, qu'est-ce qu'on a d'autre? La crémaillère de direction, et oui j'ai fait le renvoi d'angle, après il y aura tout ce qui est carrosserie ajustement, il y a quelques renforts à faire, pourquoi? Il y a le pédalier compétition aussi, il y a quelques trucs, il y a encore des éléments, il y a la direction assistée hydraulique, électro-hydraulique, il y a des éléments, il y a encore pas mal de choses qu'on va voir. Du coup, bon ben si je m'arrête un mois, il se passera rien de... Tu vois, il y a rien qui va ralentir le projet, comme la 205, je sais pas si tu te rappelles l'année dernière, mais j'avais tellement d'avance qu'à la fin j'ai dû bâcler toutes les vidéos. J'ai dû faire la dernière vidéo, j'ai dû tout bâcler, et il me restait au moins 5-6 épisodes normalement à passer, j'ai dû tout bâcler en un pour éviter que t'aies trop encore à voir alors que la voiture on l'a déjà vue roulante. Donc on va essayer d'éviter ça sur la BMW. Et en plus ça va me permettre de me reposer et de reprendre un peu de force. Donc ça c'est plutôt bien. Écoute, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plus court que d'habitude, mais bon, tant mieux j'ai envie de dire. Les essais se sont super bien passés, rien à dire. Plus qu'à voir le passage au banc et un passage sur circuit, ce serait le top. En attendant, écoute, je te dis à la prochaine fois.